Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons l'aberration des épluchures qui partent à la poubelle ou comment transformer les déchets de nos cuisines en matière première et obtenir un excellent compost. En réalité, une affaire de bon sens qui réveille les consciences. Nous sommes sur les hauteurs de Metz, dans le quartier Sainte-Croix, avec la fondatrice de l'association Oppidum. Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Gilles Gomet, bonjour. Bonjour. Gilles Gomet, Oppidum, c'est quoi? Oppidum, c'est l'association du quartier de Sainte-Croix, née il y a maintenant bientôt 6 ans, qui a pour but de créer un tissu social avec tous les riverains du quartier. Ça représente, je ne sais pas si on peut parler en nombre de rues, en nombre d'habitants, ce quartier. Difficile à dire, mais bon, on a quand même une densification croissante de quartier avec le management de la maternité. On a la rue des Capucins, la rue Marchand. Puis, bon, on prend toute la colline Sainte-Croix qui s'étend de rue des Tanneurs en Fourniru et puis rue des Jardins. Alors aujourd'hui, Oppidum, et on est là pour ça, mène une action un peu particulière, un peu singulière. Expliquez-nous. Ce qui arrive depuis quelques années, notamment 2015, on a commencé à aménager l'espace derrière le récollet. Il y a une étendue d'une petite butte d'herbe qui, je trouvais que ça peut être mieux en jardin. Alors, j'arrivais avec la ville de Metz de faire des bacs avec les incroyables comestibles. Et puis, petit à petit, il y avait d'autres projets. Bon, on a gagné, je dirais, parce que bon, c'est que le budget participatif, je ne sais pas ce jour qui a mis notre nom pour le projet de compostage. Mais on a gagné 5 bacs à compost. Et puis, avec ça, en 2017, on a commencé ça. Et depuis, on est maintenant à notre 8e tonne de déchets verts détournés. Et avec une jolie compost qui est de plus en plus récupérée par les riverains. Alors, on va aller voir ça sur place tout à l'heure parce que aujourd'hui, nous sommes jeudi 23 janvier. Et c'est comme ça tous les jeudis. Gilles Gomet Oui, c'est lundi et jeudi, on a les mêmes. Lundi, jeudi, de 18h30 à 19h30. Où les gens ramènent en fait leurs déchets organiques de cuisine. Mais pas tout. Hein, on est assez exigeant. On demande que ça soit que végétal. On peut mettre le papier brut. Il n'y a pas de papier glacé. Mm-hmm. Mais il y a ça de la structurante, mais sinon on insiste pas des restes de repas et tout ça. On peut faire ça dans un compost privé de maison. Ouais. Mais là c'est que pour la gestion c'est mieux d'avoir ça et en plus sinon ça va encourager les gens de balancer leurs repas et on veut aussi contrôler le gaspillage. Avant d'aller voir sur place avec vous, Gilles Gomet, vous évoquiez à l'instant les incroyables comestibles. Précisez-nous cette démarche. Oui, moi personnellement, j'ai découvert les incroyables comestibles sur Internet. C'était sur discours Pamela Walworst qui est avec Incredible Edibles. C'est elle qui est fondatrice du mouvement. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit il faut absolument mettre des potagers. Et l'association au début n'était pas très chaud parce qu'ils ne savaient pas comment ça peut se faire. Et heureusement, il y avait déjà mis en place Jean-Marie Pelt, le jardin derrière la piscine Lothaire. Parce qu'on est tout près de l'Institut européen d'écologie ici. Oui, là, pour nous, oui. Mais l'autre, le premier jardin incroyable comestible, c'était déjà mis en place. Et puis, grâce à eux, j'avais un appui pour faire un deuxième projet. Mais ce qui est bien, c'est que d'avoir les deux projets qui existent l'un et l'autre, ça l'un nourrit l'autre et ça crée vraiment un lieu de vie. Et ça a complètement transformé notre association. Alors ça existe toujours, les incroyables comestibles, oui. Sur cet espace où en fait on plante des plantes et des végétaux comestibles gratuitement.
Oui, c'est l'idée c'est que tout le monde peut participer et tout le monde peut cueillir, profiter. Certes, il y a des gens on peut trouver que quelqu'un a pris une plante entière ou qu'il y a des... Mais bon, grosso modo, ça marche bien. Je dirais que Incroyable Comestible, tout d'abord, c'est un mouvement. C'est très organique dans tous les sens, mais d'une manière qu'il y a des gens qui viennent, qui vont. C'est pas Incroyable Comestible comme ça, un truc fixe. C'est Oppidum, c'est les gens qui viennent et puis voilà. Bon, c'est qu'on essaie de planter des choses qui est compatible pour les quartiers, aussi des choses qui poussent bien, mais des choses qui, par exemple, si on a des grandes tomates, tout le monde va guetter la tomate et puis cueillir avant que ça... La tomate. Tandis que la tomate, voilà. Sinon, si on fait par contre les tomates cerises, tout le monde peut profiter tout l'été. Alors on ne peut pas dire qu'on va nourrir le monde avec ce petit potager, mais j'espère que c'est un début. J'espère que tous les espaces à Metz, y compris les jardins des tanneurs, tous les espaces verts peuvent être transformés en comestibles. D'ailleurs, ce serait sans doute plus utile que du béton vert, hein, qui coûte d'ailleurs très cher à l'entretien, du gazon un peu partout. Oui. On peut imaginer d'autres manières d'utiliser l'espace. Le rêve que j'ai, c'est Place de France. Si on peut végétaliser avec le comestible dans la place de France, ça c'est déjà bien. Alors ça rappelle peut-être de tristes souvenirs, mais vous savez sans doute que beaucoup de villes pendant la guerre ont labouré, notamment Londres, ont labouré leurs espaces verts pour replanter des carottes, des pommes de terre, et tout le monde s'y mettait. Alors il y a peut-être là un amalgame pas forcément heureux, mais en tout cas la démarche est à suivre. Gilles Gomet, Oppidum, ça représente combien de membres bénévoles aujourd'hui? C'est une association c'est variable. Il y a une quarantaine d'adhérents, mais il y a peut-être 80 personnes, foyers qui participent au compostage. Alors, et pour ceux qui gèrent le site, malheureusement, c'est comme toutes les associations, on trouve toujours les mêmes personnes. On est peut-être 6 ou 7. On relance un appel, demander aux gens s'ils peuvent déposer, ils peuvent rester un peu et donner un coup de main. Surtout en hiver parce que il fait froid. Vous verrez bientôt qu'il fait sombre. C'est pas très, c'est moins agréable qu'en été. Mais c'est que ça tourne, mais ça tourne avec les mêmes personnes. Alors, combien de personnes précisément apportent les lundis et les jeudis leurs déchets organiques, leurs déchets de cuisine? On a bien compris qu'il ne fallait surtout pas les restes de repas. Donc, j'imagine que ce sont essentiellement des épluchures de légumes divers et variés et de fruits. Combien de personnes participent? Alors, et vous disiez 8 tonnes récoltées à l'année? Non, oui, ça, 8 tonnes total jusqu'à maintenant. On a fait, je pense que c'était une tonne depuis le mois, fin octobre, je crois. Alors, les échéances, parce qu'il faut transvaser quand ça remplit, les échéances de transvaser, c'est de plus en plus court. Ça remplit de plus en plus vite. C'est-à-dire qu'on est presque à la pointe de saturation. C'est-à-dire qu'il faut avoir d'autres sites de compostage. Ou bien un système plus vraiment mis en place comme à Luxembourg où il y a vraiment une vraie collecte et un vrai traitement. Parce que, Gilles Gomet, cette démarche Oppidum, ici à Metz, sur les hauteurs, on est juste à côté de l'Institut européen d'écologie, vieille ville de Metz, c'est une démarche qui a été mise en place entièrement de façon associative et bénévole. Ça veut dire que tout est géré par les habitants du quartier sans aucune intervention de la municipalité. Non, c'est que déjà, il y a les incroyables comestibles, les bacs. On avait 5 bacs au début, et puis ça, c'est le ville de Metz qui a fourni le matériel et ils ont fait la mise en place. Après, et aussi une sorte de schéma aussi, ils ont fait le schéma. Après, il y avait d'autres bacs, je pense qu'il y a 8 autres bacs qu'ils ont mis. Mais ils m'ont appelé, ils ont dit, on a le matériel, mais c'est à vous de finir de main-d'œuvre. J'ai dit que, superbe. En été, il faut trouver une dizaine de personnes sur 3 jours, prêts à donner la main-d'œuvre gratuitement. Alors, j'ai négocié quand même le repas de midi et j'arrivais avec le foyer des jeunes travailleurs, les gens de Oppidum, incroyable comestible.
Et puis, quelques techniciens de la ville de Metz. On a bricolé un groupe de dizaines de personnes. On a travaillé si bien que même dans une journée, presque tout était fini. Alors, c'est le matin, le lendemain matin, ça y est, c'était bouclé. C'est pour ça que je suis très fière de ce projet parce que c'était vraiment, ça montre l'association, la synergie avec la municipalité ou d'autres structures et puis le tissu associatif. Quant au bac au composteur, c'était le budget participatif qui a gagné on a gagné l'appel au projet. Oui, l'appel au projet, oui. Et puis, après, c'était Metz Métropole qui a mis en place les bacs. Et qui fournit aussi, qu'ils ont fourni les bacs à compost, les seaux que vous avez vous dans votre cuisine et que tout le monde a dans sa cuisine. Voilà. Gilles Gomet, c'est l'heure, parce qu'il va falloir accueillir les gens. On y va, on vous suit. Ok, super. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Le grand sein des potagers, le roi des composts is me. Sans moi tu crèves, t'as rien à bouffer d'intérêt moisi. Plus fort que les poubelles, moi, je suis des débris. Bla bla, les déchets pourris mentaux. Bla bla, ils devaient finir dans un pot. Bla bla, pas moyen de faire demi-tour. Le Master One est de retour, ça va balancer du lourd. Y'a trop de salauds qui ont voulu me faire la peau, mon terreau. Je le fabrique pour 0 €, mais je fatigue de ces années de lutter de boulot. Et j'ai une mission à finir, je dois passer le flambeau. Mettre un composteur, il est l'heure de choisir le nouveau master. Tout le monde lève ses mains en l'air et que j'y verre de terre. Terre, de terre, verre de terre. Si toi aussi t'es côté fait, serre, mets tes mains en terre, mets tes mains en terre. Tout le monde lève sa main en l'air et que j'y verre de terre. Terre, de terre, verre de terre. Son jardin c'est pas si galère, on a barre à faire de vermicompostière. Round one, fight. C'est MC Click. Tu peux trembler. J'ai un gros long brick pour te dévorer. Ton compost est comme ton flot, il n'est pas mûr. Moi je te brûle dans un brasero, je fais toi de la sciure. Tu t'es trompé de boulot, t'es une imposture. Pour avoir le bon niveau, check la mixture et sois sûr que sous le creux, les vers de terre soient masqués. Rien n'annule la force des déchets. Je te découpe en petits morceaux, je t'amise fin. À ça j'ajoute la dose copo, requise à fin. Que doucement tu macères, que mes insectes ingèrent, que mes cloportes c'est l'azote de tes poils de carotte. Mixé au humus, tu nourris mes pétunias. Garnis mon pécus, et me fournit du pécola. Et face au rictus, oublie ce combat. Tu vois y'a aucune astuce au gros tamou comme toi. Tout le monde lève ses mains en l'air et que j'y verre de terre. Terre, de terre, verre de terre. Si toi aussi t'es côté fait, serre, mets tes mains en terre, mets tes mains en terre. Tout le monde lève sa main en l'air et que j'y verre de terre. Terre, de terre, verre de terre. Son jardin c'est pas si galère, on a barre à faire de vermicompostière. Fight, 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 fight. Des 2 mètres composteurs, c'est qui le meilleur? T'es dans ma ligne de mire, t'y conseille si tu t'avises de me prendre un verre. Je t'appelle et révise pour réapprendre tes vers. T'es la hachuma du compostage sur BX. Ce que t'as là c'est un carnage, c'est pas un mix. Ça plane le pourri à travers toute la city. Même tes mouchettes en fouille pour s'installer sur Paris. J'ai le plus gros tas de déchets, le plus grand respect des vers. Tu n'arrives pas à m'épier avec ta technique de faussaire. Mais arrête un peu de faire le boss, tu ne sais pas trier. Et mec, c'est un compost ou un tas de fumier? Même si t'as pas la forme, t'es essoufflé quand tu rappes les vers s'endorment, se sont suicidés. Tu ne fais que me jalouser car mon compost est énorme. Je suis le master. Wow. Tout le monde lève ses mains en l'air. Tout le monde lève ses mains en l'air. Tout le monde lève ses mains en l'air. Vers de terre, main dans la terre. Tout le monde lève ses mains en l'air. Tout le monde lève ses mains en l'air. Tout le monde lève ses mains en l'air. Vers de terre, main dans la terre. Hey Massive, tout le monde les mains en l'air. Dites-nous si ça se composte ou pas. Le café. Gilles Gomet, on vient d'arriver là, rue des Murs. On est, alors pour le coup, dos au mur de l'Institut européen d'écologie. Oui. On a une magnifique vue sur Metz, mais surtout, on est là avec vous, qui êtes membre fondatrice de l'association Oppidum, devant vos bacs de compostage. On vient d'arriver. Oui, oui. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, fermés à clé.
Oui. Et si maintenant que ça commence, Oui, il faut fermer la clé parce que sinon, c'est tout et n'importe quoi qui va se trouver dedans. alors ce soir, jeudi, comme tous les jeudis peut-être, mais pas seulement, vous, d'autres aussi membres de l'association Oppidum, vous êtes de permanence pour la récupération des déchets végétaux du quartier Voilà. pour composter. On va vous laisser accueillir des gens qui vont sans doute pas tarder à arriver. OK, je pense qu'on va... Voilà, bon, ça c'est le parti où bon, c'est toujours fermé à clé. Là-dedans, bon, on est équipé avec... Ah oui, c'est vraiment organisé. Ouais, à notre mieux. Ouais, c'est qu'on a quelques outils de jardinage, on a des pinces pour chercher, parce qu'on fait aussi des actions rattrapage mégots, nettoyage de quartier. Tout ça, ça se tient. Gilles, vous venez de sortir une balance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pesez les déchets que ramènent les gens du quartier avant de les composter? Oui, c'est en fait, quand Metz Métropole a mis des composteurs en place, il nous a demandé de faire une année de pesée. Ça sert à deux choses. Bon, certes pour les statistiques, mais c'est aussi pour freiner les gens pour qu'ils ne viennent pas balancer leurs déchets et puis après partir à toute vitesse. Ça veut dire aussi peut-être les responsabiliser, que les gens se rendent compte de la quantité de déchets qu'ils produisent? Oui, ouais, bon, c'est plus un concours. Les gens, ils sont très fiers de mettre... ça veut dire qu'ils mangent beaucoup de légumes et fruits, ça c'est bien. Alors non, mais c'est... Et je pense que le plus rigolo, c'était une famille qui est rentrée des Alpes pendant les vacances, là, cette fois-ci, récemment. Et puis, ils ont ramené, après Noël, 15 kilos de déchets, mais ils ont ramené des Alpes jusqu'à ici. Alors, c'était... L'empreinte carbone des déchets organiques. Ouais, bon, non, mais ils étaient déjà là. Au moins, ils ont... ça aurait pu rester dans les Alpes, mais bon, on a récupéré. Et puis, non, mais c'est l'apport en moyen, c'est, bon, il y a, je dirais, un peu plus qu'1 kilo. Mais ça dépend vraiment de la famille. Est-ce que vous avez une idée du nombre de populations du quartier qui participent à l'opération? Je veux dire par là, qui ramènent leurs déchets ici dans cet espace de compostage d'Oppidum? On estime qu'il y a à peu près 80 foyers qui participent. Et en pourcentage, ça représente quoi? Je ne peux pas dire parce que là, il y a la population, c'est difficile à dire. Bon, il y a ces bâtisseurs, c'est assez dense ici. Moi, je pense que ce n'est pas un énorme. Ça veut dire que ceux qui ne ramènent pas leurs déchets ici au bac de compostage d'Oppidum, ça part à la poubelle. Certainement. Mais bon, c'est toujours un grand problème ici. On voit ça dans la rue. Hein. Il n'y a pas qu'ici, il y a un peu partout. Oui, c'est un grand problème. Bon, ce qu'on fait, moi, je pense que ça serait idéal. C'est bien, on crée un lieu de vie. Mais bon, le problème de déchets, il faut vraiment prendre ça à une échelle beaucoup plus grande. Quoi. Mais je me disais d'ailleurs, en partant de chez vous jusqu'ici, rue des Mûts, où sont ces bacs de compostage, Gilles Gomet, je me disais, c'est quand même incroyable qu'on fasse une émission sur le fait de ramener ces déchets végétaux en 2020, et on prend tout à coup conscience que tout ça finalement part à la poubelle, quoi, alors que c'est de la matière première, c'est de la matière organique. Bonsoir Maryse. Bonsoir madame. Ouais, non mais je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est un peu dommage qu'on en parle maintenant, tandis que ce sont les pratiques d'antan. C'est nos voisins, on a des retraités ils parlent de ça, mais on fait ça depuis toujours. Alors c'est un peu dommage qu'on a adopté des habitudes vraiment pas bien pour l'environnement, tandis que ça existait depuis toujours. Bon, on revient, mais c'est... Peut-être qu'on y vient seulement. Ouais, alors vous avez une boîte, j'ai entendu dire... l'appeler Maryse, donc je pense que c'est une dame qui vient apporter ses déchets de, je sais pas, de la journée. Maryse, c'est un Maryse, ça fait partie de l'équipe fidèle. Bon. Alors là, dans la boîte, il y a quoi il y a d'autres choses dans la boîte. C'est pas grand-chose. C'est double de clés. Non, mais il n'y a pas grand-chose vraiment. C'est surtout ce qui compte. C'est le registre. C'est le registre et puis la balance. Alors, en fait, tout ça est très scientifique. Ça tient sans doute au fait, Gilles Gomet, on n'en a pas encore parlé, mais que votre mari est lui aussi très engagé dans la démarche.
Mais il utilise maintenant le composteur comme point de départ pour la recherche parce que c'est une chimiste à l'Université de Lorraine et il travaille dans la valorisation des matériaux. Et il croit bien qu'on peut faire vraiment des choses incroyables avec les déchets organiques et puis peut-être d'autres déchets, pourquoi pas. Mais à partir de ça, il a déjà présenté nos composteurs en Chine, à Wuhan, à l'université de Wuhan, devant des prix Nobel, en plus. Ça me fait rire parce que c'est vrai que mon grand-père, on avait en Alsace un fumier à la campagne. Et il serait venu à l'esprit de personne de jeter ses déchets dans une poubelle. Ça partait sur le fumier, c'était composté, ça repartait dans les champs, quoi. Ah non, mais il faut respecter le cycle de la vie. Hein. Maryse, combien vous avez pesé là, de déchets? 750. On va mettre là, parce que... bonsoir. Alors, là, on a 2,2 kg. Mais là, les chiffres sont tronqués parce que vous... il y a un problème avec le... Vous pesez le contenant avec le contenu. Non, on fait... Ah oui, quand même. C'est très sérieux. On enlève le terre après. Là, c'est 2,250 kg. Est-ce que la terre, on ne sait pas? Le poids du seau. Mais on va voir. Vider. Gilles Gomet, est-ce qu'il y a une forme de concours? Je veux dire par là que quelque part on devrait se dire, voilà, comme vous le dites, si on produit beaucoup de déchets organiques, ça veut dire qu'on mange beaucoup de légumes et qu'on a un mode de vie plutôt sain, quoi. Je pense qu'il y a des gens qui commencent à manger de mieux en mieux grâce à ça. Ils voient un peu, bon, il a mangé beaucoup de fruits et légumes, peut-être je vais faire aussi. Et puis voilà, c'est... le fait que j'imagine qu'il n'est pas absolument nécessaire que les déchets soient d'origine bio. Idéal, ça serait idéal, mais c'est pas le cas. Alors voilà, on pèse la tare. C'est 100 grammes, alors c'est 2,150 kg. Maryse, enregistreuse, enregistre. Bonne soirée. Hein. Bonsoir. Mais on se croirait dans un vrai commerce. Hein, voilà. Alors là, cette fois-ci, c'est une petite poubelle verte. Ce sont des poubelles... 2,8 kg, 2,2 kg. Gilles, ce sont les poubelles mises à disposition par la ville. Ouais, ça on va se mettre un peu là pour ne pas bloquer. C'est la manutention. Alors après, on va s'approcher du comme ça, c'est bien de contrôler aussi parce que parfois il y a des gens qui mettent la dernière fois, on a vu quelqu'un qui a mis les restes de pizza. C'est pas le coup de madame. C'est pas le cas de madame. Alors ce qu'elle vient de faire, c'est superbe, c'est très joli. Très joli dépôt parce qu'en fait, elle a coupé bien. C'est qu'on accepte les agrumes. C'est toujours une question. On peut accepter les agrumes, mais on essaie de ne pas avoir des morceaux trop grands. Ça, c'est bien aussi. Il y a un peu de papier qui est dedans. C'est pas grave. Gilles Gomet distribue les bons points. Bonne soirée. Au niveau des odeurs, parce que là, ça sent presque bon, parce que ça sent un peu les oranges. Je pense qu'il y a des épluchures de... parfois, ça peut puer. Hein. Oui. À ce niveau-là, ça pose des problèmes, je ne sais pas, pour les riverains, ou est-ce que ça attire, pourquoi pas, les rats? Non, on a des... c'est quoi, des petits souris, là? Il y a des mulots, c'est ça? On avait quelques mulots, mais par contre, où il y a des rats, malheureusement, c'est plus proche au cours d'eau qu'il y a. Par exemple, le Mandala, il se plaignent un peu de ça. Je pense que c'est à cause de l'eau qui est à côté, à la proximité. On est épargné de ça. Ça peut arriver, mais bon, pour l'instant, on n'a pas ça. On a plus de chauves-souris qu'avant, ça c'est bien. Ah oui? Ça c'est lié à quoi? À la présence des insectes liés à la présence du compost? Le seul plan qu'on avait par rapport les odeurs, c'était quelqu'un aurait collé, en fait, je pense qui travaille pour les archives, mais je ne suis pas sûre. C'était pas très cohérent parce que normalement ça ferme à 18h, on est à 18h30. En plus, ça dégage une odeur, tandis que c'est ouvert, après ça va. Et surtout quand il y a le brassage. Parce que je pense que je n'ai pas parlé de brassage. Non, mais on va en parler. Oui, on va parler de ça. Bonsoir, ça arrive. Bonsoir. Vous avez pesé? Oui. Bon, c'est bien.
Et c'est juste une chose pour les poireaux, juste couper un peu plus petit. Comme ça décompose un peu plus vite. C'est superbe. Merci. Bonsoir. Pour complémenter ça, parce que si on dépense sur ça uniquement, c'est Durablement vôtre, Eric Mutschler. Les gens arrivent au compte-gouttes ici, rue des Murs, auprès des bacs de compostage gérés par l'association Oppidum, où nous sommes jeudi soir. Il fait un peu frais, il fait déjà nuit. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Nicolas. Nicolas, vous êtes un des habitants du quartier. Vous apportez régulièrement, j'ai froid, vous apportez régulièrement vos déchets organiques, donc de cuisine, épluchures, etc., ici, à cet espace de compostage. Tout à fait, ouais, ça fait depuis le début, en fait, à la première semaine, je suis venu, et moi j'habite rue de la Glacière, donc c'est juste à côté, et une fois par semaine à peu près, je ramène mes épluchures. C'est l'occasion de rencontrer des gens, bien souvent. En plus, c'est des gens des fois que je connais. Moi, de dire bonjour, quoi. Oui, c'est ça. Alors, il fait un petit peu sombre. Là, en hiver, c'est un petit peu étrange, mais il y a souvent des pots, il y a souvent des petits moments assez sympathiques qui sont organisés, en plus. Et puis aussi, il y a le jardin qui est à côté. Donc, des fois, on participe à donner un petit coup de main pour cultiver des fraises ou
ou autre. Et puis aussi, on récupère des fois le compost. Une fois qu'il est prêt, j'ai pu récupérer tout à l'heure du compost pour mon jardin. J'ai un jardin qui est un jardin familial qui est au bord de la Seille, là, un nouveau jardin. Et donc, voilà. Alors ça paraît quand même assez surprenant parce que c'est vrai que c'est un côté un peu surréaliste. Ce sont des grands bacs, hein, ils font quoi, 2 mètres sur 2, 1,50 m sur 1,50 m, ouverts par le haut, et puis les gens alors arrivent, pèsent maintenant j'ai même du mal à parler de poubelle parce que poubelle c'est un peu péjoratif, hein, alors que là c'est de la matière organique, c'est de la matière première, font les peser, tout ça est rigoureusement et scientifiquement enregistré, et ensuite c'est jeté dans des bacs. Est-ce que vous arrivez à convaincre, Nicolas, des habitants du quartier? Est-ce qu'il y a des nouveaux qui arrivent au fur et à mesure? Alors oui, je vois beaucoup de gens des nouvelles têtes. Étrangement, j'en parle très peu. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais en tout cas, ça se fait naturellement. C'est visible aussi, il y a des gens qui passent régulièrement, qui s'intéressent, il y a des panneaux. Et je pense que l'association doit être très active pour attirer les gens, et d'autres personnes le font. Personnellement, étrangement, non, je n'ai pas ce pouvoir-là de convaincre. Est-ce que c'est contraignant pour vous de venir une fois par semaine déposer? Ça vous prend quelques minutes après tout? Oui, tout à fait. Non, ça peut être contraignant. En plus, c'est juste à côté. Bon, l'hiver, il faut sortir, il faut se rhabiller. Mais ça oblige à sortir un peu. Quoi. Mais bon, on sait pourquoi on le fait. Et puis oui, c'est l'occasion aussi de dire bonjour à Maryse, de dire bonjour un petit peu à tout le monde, des gens que je connais. Merci Nicolas. Bon usage. Il faut bien qu'on se pousse un petit peu pour laisser de la place aux gens, parce qu'il y a vraiment des gens du quartier qui viennent apporter ici leurs déchets de cuisine. Monsieur avait là un gros ressort, Gilles Gomet, ça sert à quoi? Ça sert à brasser le compost ou le dépôt pour que ça aère. Et puis, il faut tourner au moins une fois par semaine. Ne pas le laisser s'entasser comme ça. Voilà. Et puis là, vous faites un peu la police ici, hein, parce que vous expliquez aux gens, non, ça, c'est pas ici. Le papier, monsieur avait par exemple mis du papier craft au fond de sa poubelle, parce que c'est plus pratique, hein, ça maintient le son un peu propre, ça absorbe un peu. On veut bien du papier craft, mais il faut le couper en petits bouts. Oui, on fait ça simplement parce que c'est difficile à tourner après. Si on a ça et on a le papier, il faut enlever avec la main après. Mais aussi parce que on demande que les gens coupent en morceaux et qu'ils déchirent les papiers en morceaux pour aider avec la décomposition. Alors cette décomposition, une fois que ce bac, par exemple, devant lequel nous sommes, là pour l'instant, il n'est pas très rempli, mais il va se remplir assez vite. Combien de temps il faut? De plus en plus vite. On vient de vider, on a vidé samedi, et il y avait, c'était fin octobre, je pense que c'est 31 octobre, et alors c'est de plus en plus vite. Il y a le premier transvasement, c'était après 5 mois, et maintenant on est plus sur 2 mois et demi, 3 mois. Parce que ça se passe comment? Une fois qu'il est plein, il se passe quoi? Une fois que le bac de dépôt est plein, normalement, on met dans le bac le premier bac de maturation qui est là. Il faut le transvaser, il faut le vider. Il faut transvaser. Là. Normalement, il y a 2 transvasements. On transvase de là à là, mais avant qu'on fasse ça, il faut faire le bac de maturation, et puis on met dans le deuxième bac de maturation. Donc chaque fois, c'est de la manutention, il faut des bras. Oui. Et puis, il faut avoir les gens qui donnent un coup de main, là. Et puis là, c'est le deuxième... Vous cherchez la clé parce que chaque bac est fermé avec un petit cadenas. J'imagine que c'est fait aussi pour éviter que peut-être des personnes mal intentionnées ou ignorantes jetteraient n'importe quoi. Vous voyez que c'est qu'il y avait quelqu'un qui est venu. Moi, c'était Nicolas qui est là tout à l'heure. Il est venu chercher le compost pour son potager. Il a quel âge? Ça, c'est un peu plus, je pense que vers 6 mois, 6 mois d'âge. Bon, si vous, je sais pas les gants, mais si vous sentez, ça sent plutôt
Plutôt bon. Plutôt bon. Ça se sent pas bien à la radio, mais... Ouais. C'est vraiment, on voit, bon, peut-être pas maintenant parce que c'est l'hiver, mais il y a pas mal de bestioles dedans. Il y a les vers, Mais oui, parce que Gilles Gomet, là, les gens du quartier ramènent leurs déchets végétaux de cuisine. Ça va fermenter tout doucement, mais aussi surtout, ce sont les micro-organismes, les vers de terre en particulier, qui vont faire tout ce travail de transformation depuis les déchets de cuisine jusqu'à finalement une forme de terre, quoi. Ouais. Mais c'est vraiment ce qu'il y a la vie qui se reprend. Et puis, on voit un peu autour, hein, comme je dis, qu'il y a les plantes qui poussent depuis les composteurs. Et pareil, on voit les petites plantes. Il y a des chauves-souris qu'on n'avait pas avant. Le petit boulot qui vient. Alors, on a vraiment une vie qui se reprend ici. Voilà, les gens continuent à arriver rue des Murs à Metz, sur les hauteurs de Metz, la vieille ville, pour apporter leurs déchets de cuisine dans ces bacs de compostage de l'association Oppidum, avec différents bacs en fonction de la maturité. Et dans ce dernier bac, Gilles Gomet, il y a quoi ? Bon, c'est qu'on a, bon, à part quelques outils de jardinage, on a surtout les feuilles mortes, d'autres formes de structurants, parce que la ville de Metz nous donne l'ordre une fois par an, peut-être si on fait une demande de plus, ils feront, de broyat. Et le problème avec le broyat, ils utilisent aussi pour leurs besoins, il y a de plus en plus de demandes pour le mulching et pour les autres bacs de compostage. Alors, on essaie de faire une mixité de structurants avec les feuilles mortes qu'on récupère nous. Aussi, on récupère d'autres endroits, c'est les abattigères, le concierge garde pour nous. Alors, on essaie de travailler ensemble avec tout le monde là. Et puis voilà. Tout ce petit monde d'Oppidum, Gilles Gomet s'organise pour assurer des permanences 2 fois par semaine. Tout au long de l'année. Oui, c'est toute l'année. Je pense qu'on a quasiment pas raté, bon, il y a de temps en temps un jour férié, mais on est là toute l'année. Et on a une appli qui s'appelle Vite, où les gens peuvent cocher. Et puis, en hiver, on fait sur une demi-heure parce que, bon, c'est fait froid. Et puis, on ne le répétera jamais assez. On demande, on aimerait bien qu'il y ait plus de monde de l'association qui participe, mais bon, je pense qu'on ira de plus en plus. Combien de points de compostage comme ça à Metz aujourd'hui, Gilles Gomet ? Il y a 2 sur Sablon, il y a un à Saucy, à côté de Saucy, il y a un à Queuleux, le nôtre. Et puis, il y aura bientôt en bas de chez nous, c'est Outreçay, à Saint-Tucaire. Veillez, Marie Picard, encore un verre, il est pas tard, il est minuit moins quart. Veillez, Marie Picard, encore un verre, il est pas tard, il est minuit moins quart. Veillez, Marie Picard, encore un verre, il est pas tard, il est minuit moins quart. Veillez, Marie Picard, encore un verre, il est pas tard, il est minuit moins quart. En avant, la bande joyeuse, Dieu protège les bons vivants. En avant, la bande joyeuse, la bande joyeuse. Défendu de crier dans la rue aussitôt qu'on a sonné la retraite. Il est défendu de crier dans la rue et d'y passer des heures indues. Veillez, Marie Picard, encore un verre, il est pas tard, il est minuit moins quart. Veillez, Marie Picard, encore un verre, il est pas tard, il est minuit moins quart. Veillez, Marie Picard, encore un verre, il est pas tard, il est minuit moins quart. Veillez, Marie Picard, encore un verre, il est pas tard, il est minuit moins quart.
Gomet, on est revenu chez vous à Metz, pas loin d'ailleurs de la rue des Murs, où sont ces conteneurs pour le compostage de l'association Oppidum. Et on l'aura sans doute compris à votre petit accent, vous êtes américaine. Oui, de la Californie. Et qu'est-ce qui vous amène alors à la fois en France? On n'a pas forcément le temps de raconter toute votre vie, mais ce que vous faites aussi par ailleurs quand vous n'êtes pas occupé à gérer Oppidum? Tout simplement, je suis venue ici par l'amour. C'est mon mari qui a une poste à la fac pour enseigner chimie, et puis je l'ai suivi il y a 26 ans. Et puis voilà, je suis là. Pourquoi je suis lancée dans tout ce qui est écologie? Bon, ça tombe en même temps que je commençais à être de plus en plus sur les réseaux sociaux. Je commençais à voir un peu les changements dans le quartier, dans l'environnement, des choses comme ça. Je commençais à m'inquiéter de plus en plus. Et bon, comme beaucoup de monde, je perdais du sommeil. Alors, j'ai dit il faut faire quelque chose. En même temps que mes vacations, je vois pas une évolution positive dans le sens paye et puis les conditions de travail. Alors, j'ai dit j'ai décidé de travailler un peu moins et de faire un peu plus pour l'écologie, l'environnement et puis aussi le côté citoyen. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Gilles Gomet? Je suis professeur de langue, anglais évidemment, et puis j'enseigne un peu partout, surtout au niveau supérieur, adulte, formation continue. Pas forcément de lien a priori avec les préoccupations écolo. Oh, mais j'arrive quand même à intégrer ça dans mes cours d'anglais. Hein. Peut-être même un peu trop, mais bon, c'est que je suis connue pour ça. Mais bon, j'essaie de trouver des façons un peu différentes de passer le message. Et ça vous prend combien de temps, tout cet engagement au sein de l'association Oppidum? Oppidum, ça existe depuis 2013 et je fais partie des membres fondateurs. Et puis, l'évolution, il y a plus dans le développement durable. Je dirais que c'est vraiment depuis 2015 qu'on a commencé à faire ça. Avant, c'était vraiment citoyen. Et puis maintenant, on commence à développer pas mal d'autres activités, non seulement le compostage et le jardinage, mais aussi la zone de gratuité qui sera bientôt pour le 28 mars. Gilles Gomet, est-ce que vous êtes une écolo bobo? On a parlé de ça, oui. J'aime pas les étiquettes. Je suis sûre que quelqu'un m'a traité de ça à un moment donné. Bon, je rigole sur le titre, sur cette... ce nom écolo bobo, mais pourquoi pas, mais je préfère, moi je suis quelqu'un je suis citoyen du monde, je veux le pays, je veux de tout, je sais pas, je suis tout et rien en même temps. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Gilles Gomet, membre fondatrice de l'association Oppidum ici à Metz, plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Si je peux, j'aimerais bien faire les deux. Mais vous pouvez. Bon, le coup de gueule, ça serait plutôt... je pense que c'est les freins qu'on a par rapport à l'administration. Certaines administrations, il y a certaines bureaucratiques, administratives, aussi économiques. Je pense qu'on est trop sur le modèle capitaliste qui, franchement, il faut changer parce que ça, c'est vraiment pas durable. En même temps, on en parlait tout à l'heure avec Nicolas devant les bacs de compostage de l'association Oppidum, Gilles Gomet. En même temps, le fait de récupérer, pas de jeter, de récupérer en fait ces déchets pour les transformer en compost, c'est une démarche éminemment économique. Économique au sens étymologique d'oikos, l'habitat, le milieu de vie. Est-ce qu'on n'a pas tendance un peu trop souvent à confondre économie et finance? Ce que vous évoquez, c'est peut-être davantage les problématiques que pose la finance, donc, et aussi la recherche du profit à très court terme, alors que l'économie est une science, pour le moins, d'abord très noble, et puis très proche, après tout, de l'écologie. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Là. Je pense que c'est ça, c'est le problème, c'est qu'on est trop court terme, rentabilité...
C'est un modèle imposé par très peu de personnes qui profitent au maximum et au détriment de l'environnement et de la population en général. Est-ce que c'est pas un peu une attitude finalement très infantile du tout de suite, tout le temps? Même les vers de terre de bon compost ont besoin de quelques mois pour faire leur travail. Ouais, je pense. Il faut peut-être si on apprend tous un peu de patience, et si on peut avoir une vie qui nous permet d'avoir la patience aussi, ça serait bien. Et je pense que aussi dans la rentabilité entre guillemets, c'est d'attendre que vous n'aurez pas business plan comme avant. Il faut laisser la nature créer le business plan si vous voulez. Exactement, créer des business plans inspirés de la nature. Vous avez raison, Jill Gomez. Vous qui êtes américaine, votre pays d'origine ne brille pas forcément aujourd'hui sur le plan mondial, sur le plan écologique et du respect de la nature. Comment vous vivez ça et comment vous le gérez? Je fais ce que je peux. Bon, j'essaie d'informer les gens que Trump, c'est un symptôme. C'est pas l'Amérique. Non, mais le problème, c'est que ça date de très longtemps et c'est pas que le président, c'est une structure qui est mise en place c'est industriel, c'est militaire, c'est le CIA, c'est beaucoup plus complexe. Et Trump, ce qui est ironique, il fait beaucoup de bruit. Maintenant, les gens, ils font attention. Mais ça datait avant et avec Obama. Et j'ai voté 2 fois pour lui. Hein. Alors, on voit que ce qu'Obama a fait, par exemple, les OGM, la personne qui était chargée pour la sécurité alimentaire, c'était un avocat pour Monsanto. Alors, et maintenant, on n'a pas d'étiquette, des étiquetages, on n'a pas OGM sur les étiquettes. Au moins ici, on a. Et sans parler de les épandages et tout ça, on est vraiment dans une problématique et c'était créé bien avant. C'était Bush, c'était Reagan, c'était Obama, c'est Clinton, c'est tout. C'est simplement que Trump, il fait beaucoup plus de bruit. Et bon, c'est pas qu'il fait bien, hein, mais au moins il fait brillamment. Il fait avec beaucoup de, pas brillamment, mais bruyamment. Et puis et les gens, ils commencent à faire attention. Et on espère simplement que les Américains arrivent à agir. Bon, on verra avec les prochaines élections. En même temps, si c'est tout un système tel que vous l'évoquez, Jill Gomez, ça veut dire que le citoyen n'a pas forcément les moyens d'agir face à la puissance de ce système. Encore moins ici, moins là-bas qu'ici, hein, parce que si on fait grève ici, au moins, on peut aller encore chez le médecin et on peut se faire soigner. On a beaucoup plus à perdre si on fait grève aux États-Unis, parce qu'on n'a pas des syndicats et on n'a rien. Et moi, c'est pas que je suis archi-syndicaliste et tout ça, c'est simplement qu'on a détruit toute la façon pour mobiliser. Maintenant, et en plus, on peut commencer à faire que c'est illégal de protester. C'est commencer à voir les lois et anti-manifestations aux États-Unis. Alors, on est vraiment dans une situation critique là-bas. Alors, Jill Gomez, on va finir quand même sur un coup de cœur. Oui, ok, super. Je pense que depuis que je suis engagée à Metz, je peux dire que j'ai des amis fantastiques. J'ai rencontré tellement de gens sympathiques, engagés, passionnés, inspirants et avec une bienveillance qui vraiment, ça me touche énormément. Et je pense qu'il y a... ce que j'ai appris à faire, c'est de lâcher prise parce que je sais qu'on travaille tous ensemble. Si je fais l'écho si je reprends votre coup de gueule de tout à l'heure, Jill Gomez, je me dis, est-ce qu'on n'est pas encore un peu à la lutte entre le bien et le mal? Moi, je pense que oui, mais je pense qu'on est vraiment sur le précipice là. Si ça passe ou ça casse. Et si on est tous ensemble pour le bon, je pense qu'il y a aussi une prise de conscience de tout ça. Parce que ce que vous avez dit, c'est ce que tout le monde ressent. Et on voit le mal vraiment en face. On comprend maintenant. Mais on sait qu'il y a aussi le bien. Moi, j'ai appris ça beaucoup pendant les dernières élections aux États-Unis. Qu'il y a quand même des gens super bien que je ne connaissais pas avant. Mais on est face à un mal qui était bien là depuis longtemps, qui est bien fondé, qui est l'agent et qui a le pouvoir, qui est
Et il faut combattre ça, mais combattre, c'est un mot que j'aime pas utiliser parce que je pense que quand on fait ça, c'est une force négative. On rentre dans leur jeu. Et alors, je pense que la révolution, ça va être créatif, positif, avec un brin de bon enfant. Et puis, on espère qu'on peut gagner avec ça. Merci Gilles Gomet. Merci beaucoup. Voilà pour ce reportage sur l'action compostage que mène dans le quartier Sainte-Croix de Metz l'association Oppidum, avec Gilles Gomet, membre fondatrice d'Oppidum, et Nicolas, un habitant du quartier. Pour en savoir plus sur cette action de compostage et d'une manière générale sur les nombreuses initiatives d'Oppidum, rendez-vous sur sa page Facebook à l'adresse Oppidum Sainte-Croix. Vous avez pu écouter dans l'ordre le Master One Battle par le groupe bruxellois Pang, Long Train Running par le groupe californien The Doobie Brothers et enfin Marie Picard par le groupe québécois Galant tu perds ton temps. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission de la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.